Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 2 février. Lancement du 4e train du traitement du gaz au sud de l'Algérie. Le groupe Sonatrach et l'italien Tecnimont saluent cette fructueuse coopération. Sur fond de crise mondiale, le FMI a rendu son rapport. Les perspectives économiques de cette année en Algérie sont au vert. Une situation d'escalade en Palestine face au silence de la communauté internationale. Le Premier ministre palestinien appelle à réagir. Et puis en visite au Mali, le Premier ministre burkinabé prône une alliance globale entre les deux nations alors que le Sahel fait face aux défis sécuritaires. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abderrahmane est en déplacement à Dakar, la capitale sénégalaise, pour prendre part en sa qualité de représentant du président de la République à l'ouverture officielle du 2e sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Le chef du gouvernement algérien s'est entretenu lors de cette rencontre avec le Premier ministre sénégalais. Les deux parties ont évoqué l'état et les perspectives des relations bilatérales ainsi que les voies qui permettront de dynamiser les mécanismes de coopération en vue de renforcer le partenariat entre les deux pays dans tous les domaines. Il faut qu'on travaille tous à réaliser ce modèle dans nos relations à travers la mise en place d'un point de vue économique complémentaire pour que l'Afrique soit construite par les Africains. L'Afrique est aux Africains, comme l'a dit un des rois d'Algérie depuis des millénaires. Il faut que l'Afrique soit bâtie par les Africains. C'est une priorité et un premier pas en partenariat avec nos alliés des sociétés de financement internationales. Ceci n'est pas considéré comme un frein au développement, mais plutôt un encouragement des processus de développement qu'il faudra entreprendre. Diplomatie toujours, la vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a exprimé lors d'un entretien téléphonique avec le ministre algérien des Affaires étrangères Al-Mtan Al-Mamra sa gratitude pour les contributions de l'Algérie à la résolution des conflits régionaux, y compris son soutien à la désescalade urgente de la violence en Palestine occupée, aux efforts de l'ONU pour faire avancer une résolution durable et digne pour le conflit au Sahara occidental et pour l'amélioration de la sécurité au Sahel. Cet entretien a également donné lieu à un échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun au plan régional et international. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a salué les anciennes et bonnes relations entre son pays et l'Algérie, soulignant l'importance du partenariat stratégique entre les deux parties et le dialogue actif dans les différents domaines. Le chef de la diplomatie russe a ajouté que les relations entre l'Algérie et la Russie bénéficient d'une histoire qui inspire le respect et la fierté des deux peuples. 8 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires en 2023, c'est la quantité que l'Algérie produira pour soutenir à la fois ses capacités en matière de consommation domestique d'énergie et augmenter ses volumes d'exportation. Une performance désormais possible grâce à une série d'investissements dans de nouvelles infrastructures. Khaireddine Battash vous emmène à Hassim Saoud pour découvrir. Le renouveau économique de l'Algérie passe notamment par de nombreux projets d'investissement en guise de base à la relance industrielle du pays. Si la diversification et la promotion des exportations hors hydrocarbures restent l'un des objectifs principaux du gouvernement, il n'en demeure pas moins que l'Algérie ne perd pas des yeux le développement en matière de production d'hydrocarbures. Et c'est depuis Hassim Saoud, l'un des poumons énergétiques de l'Algérie, que le PDG du groupe Sonatrach annonce que le pays augmentera de 8 milliards de mètres cubes sa production de gaz en 2023. Nous avons une stratégie qui consiste à augmenter notre production de gaz de plus de 8 milliards de mètres cubes par rapport à 2022. Cette quantité sera destinée à la fois à la consommation domestique et à l'exportation. Un objectif désormais possible grâce à une série d'investissements dans de nouvelles infrastructures réalisées par Sonatrach, à l'image du complexe Z-Sina, tombé de rideau aujourd'hui à Hassim Saoud sur le 4e train de production de GPL développé en partenariat avec la société italienne Tecnimont. Au nom de Tecnimont, nous sommes particulièrement fiers d'être ici aujourd'hui face à cette unité que l'on peut considérer comme une œuvre d'art pour ce genre d'infrastructure.
Et je suis d'autant plus fier car c'est le résultat d'une coopération entre notre groupe et Sonatrach. Les deux équipes ont coopéré de manière très réussie et très efficiente tout au long de sa conception. Cette nouvelle réalisation permettra à l'Algérie de consolider sa position dans la production de dérivés pétroliers grâce à l'optimisation de ses process. Nous avons procédé à une visite au niveau du 4e train de traitement de gaz riche en fluide, notamment en pétrole liquéfié et condensat, un gaz qui est injecté directement au niveau des puits de pétrole à Hassim Saoud sans que ces matières ne soient exploitées, alors qu'elles ont une grande valeur aujourd'hui sur le marché international. Et nous avons réalisé ce train dont la valeur de l'investissement avoisine les 290 millions de dollars, spécialement pour le traitement de ce gaz, qui a une capacité de traitement de 8 millions de mètres cubes par jour, et nous en extrayons environ 1200 tonnes de GPL par jour. D'autres infrastructures sont également à l'ordre du jour. C'est le cas du centre du traitement du pétrole de Hassi Qattara, un projet qui permet d'augmenter la capacité de production nationale de 60 000 barils par jour et de plus de 4 millions de mètres cubes de gaz. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'achever les consultations sur les perspectives économiques de l'Algérie avec des conclusions assez positives sur plusieurs plans, notamment une reprise économique renforcée. Les détails, Imen Merad. L'activité économique mondiale connaît une décroissance soutenue par une inflation atteignant des niveaux sans précédent. Le durcissement des conditions financières au niveau mondial, le conflit russo-ukrainien, la pandémie du Covid-19, des facteurs qui auront un impact négatif sur les perspectives 2023 de l'économie mondiale. Grâce à certaines réformes structurelles, l'Algérie a pu restreindre l'impact de ce facteur exogène. Un constat partagé par le Fonds monétaire international dans un rapport qui dresse un état positif de l'économie algérienne dans les conclusions de son conseil d'administration relative aux consultations de 2022. Le rapport souligne d'abord le rebond des cours des hydrocarbures qui a permis de réduire les pressions sur les finances publiques et extérieures, mais également d'amorcer puis de consolider la reprise post-pandémique. En 2023, le solde des transactions courantes devrait enregistrer son premier excédent depuis 2013 et les réserves internationales ont augmenté, interrompant leur baisse tendancielle au cours des dernières années. De même, un solde budgétaire aurait été enregistré en 2022 du fait des revenus exceptionnels des hydrocarbures et de la nette sous-exécution des dépenses inscrites au budget. La reprise économique s'est renforcée et la croissance du PIB hors hydrocarbures est estimée à 3,2% en 2022 contre 2,1% en 2021. Certes, la hausse de l'inflation reste un défi considérable. Les mesures prises par la Banque centrale en faveur d'une gestion plus active de la liquidité ont permis d'envisager un retour plus rapide à des niveaux normaux en 2023. Sur le plan budgétaire, le FMI voit vert également. La croissance du PIB hors hydrocarbures devrait se renforcer pour atteindre 3,4% en 2023. Les services du FMI saluent les progrès accomplis en matière de réforme de la gestion des finances publiques et appellent à des efforts supplémentaires pour renforcer le cadre budgétaire. Les budgets devraient également intégrer des plans de financement complets et transparents et des mesures devraient être prises pour renforcer la gestion de la trésorerie et améliorer la transparence de l'exécution budgétaire. Enfin, le compte des transactions courantes devrait rester excédentaire en 2023. À noter également que la position extérieure de l'Algérie en 2022 a été plus solide que les niveaux correspondant aux fondamentaux et aux politiques souhaitables. Une situation alarmante et une tension palpable dans les territoires occupés palestiniens suite aux bombardements menés sur Gaza ces dernières heures, ainsi qu'une politique d'arrestation abusive sans fin des jeunes Palestiniens en Cisjordanie. Une situation qui n'a pas laissé de marbre le Premier ministre palestinien, Amin Toutah. En dépit des appels de condamnation et de dénonciation, la machine d'occupation n'a cessé de cibler les Palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans les camps de Jenin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'aviation sioniste a mené des frappes nocturnes sur le territoire cerné de Gaza.
Des frappes qui surviennent moins de 36 heures après la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, venu plaider une désescalade dans la région après le carnage de Jenin qui a fait 10 martyrs la semaine dernière. Une escalade qui ne montre pas les signes d'apaisement après que la machine colonisatrice ait lancé une nouvelle campagne massive d'arrestations arbitraires, ciblant 27 citoyens de Cisjordanie, la plupart issus de Ramallah, Tolkaram ainsi que Naplouse. Pour sa part, le Premier ministre Mohamed Shtia a affirmé que le nouveau gouvernement d'occupation et ses mesures unilatérales entraînent la région vers un désastre, soulignant le fait que l'expansion des colonies encourage une politique raciste et punitive qui attise les tensions. Le numéro 1 du gouvernement palestinien a appelé la communauté internationale à reconnaître l'État de Palestine et à mettre fin aux violations du droit international commises par l'entité occupante. Telle est la situation du peuple palestinien dans les territoires occupés en ce début d'année, avec une liste de martyrs qui s'allonge chaque jour et une transgression des droits légitimes des Palestiniens au vu et au su de tous. Des citoyens marocains se sont rassemblés devant le Parlement de Rabat pour protester contre la normalisation des relations marocaines avec l'entité sioniste. Les protestataires ont dénoncé les crimes perpétrés contre la population palestinienne, notamment le dernier massacre à Jenin qui a fait 10 martyrs. Alors aujourd'hui, ce sitting organisé au Maroc devant le Parlement, c'est pour dire une énième fois que nous sommes contre la normalisation des relations du Maroc avec l'État sioniste et que les crimes qui sont perpétrés contre le peuple palestinien se poursuivent, notamment la tuerie qu'il y a eu à Jenin dernièrement et qui a vu le décès de 10 martyrs. On est là aujourd'hui avec le Front et le groupement pour la Palestine. On est là aujourd'hui pour condamner encore une fois la normalisation rampante du régime marocain avec l'État sioniste, avec l'État colonialiste sioniste. Nous sommes là parce que nous constatons que notre pays s'engouffre dans la normalisation avec les sionistes, cette normalisation qui est en train de nous faire perdre notre souveraineté nationale. Direction la Somalie, où les dirigeants de la Corne de l'Afrique se sont mis d'accord pour, je cite, une guerre totale contre le groupe terroriste Chebab, visé ces derniers mois par une vaste offensive militaire somalienne. Les Chebab sont les responsables numéro 1 de l'insécurité dans cette région du continent. Naila Et Hamouda. Le Kenya, Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie s'engagent dans la lutte antiterroriste. Les 4 pays de la sous-région déclarent une guerre totale contre les Chebab qui continuent de lancer des attaques malgré une récente offensive des forces pro-gouvernementales. Les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés hier à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, pour un sommet historique extraordinaire. Les dirigeants de la Corne d'Afrique se sont mis d'accord pour une impulsion finale pour libérer complètement la Somalie des Chebab. Pour ce faire, plusieurs initiatives ont été prises, dont la mise en place d'un mécanisme opérationnel conjoint pour coordonner ce qui est qualifié de poussée finale et de campagne robuste pour déloger et vaincre le terrorisme dans la région. Il s'agit d'opérations militaires en Somalie même, mais aussi de l'autre côté de ses frontières, notamment au Kenya et en Éthiopie, où les Chebab opèrent parfois. Les chefs d'État et de gouvernement ont également soutenu les efforts de la Somalie pour obtenir la levée de l'embargo sur les armes d'ici à la fin 2023. Ils appellent les partenaires internationaux de la Somalie à soutenir les efforts de stabilisation dans les territoires nouvellement libérés. De nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés sont déployés dans le cadre de cette opération anti-Chebab. Les pays concernés semblent déterminés à aller au bout de leur combat contre les Chebab, devenus un fléau qui mine la sécurité de toute la région depuis plus de 15 ans. Sécurité toujours en Afrique, le Premier ministre burkinabé s'est rendu au Mali. Depuis Bamako, il a proposé la création d'une fédération regroupant le Mali et le Burkina Faso dans le but de mutualiser les efforts dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le domaine économique. Safwan Ben Sabri. C'est une vision nouvelle que proposent les dirigeants burkinabés à leurs confrères maliens.
En effet, le Premier ministre burkinabé en visite au Mali a proposé la création d'une fédération regroupant le Mali et le Burkina. L'objectif est clair, l'union pour la force. Le Mali et le Burkina partagent depuis les changements à la tête des deux pays une vision commune teintée de panafricanisme qui prône notamment de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. L'une des raisons qui explique ma visite au Mali, c'est que nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons passé le temps à regarder ailleurs, alors que souvent les solutions sont juste à côté de nous. Il s'agit donc de proposer une réponse commune aux problèmes similaires que connaissent les deux pays, en tête de liste le terrorisme qui menace la stabilité de la région. Mais la coopération ne s'arrête pas là. Le Mali et le Burkina Faso sont deux pays producteurs de matières telles que le bétail, l'or et le coton. Une coopération permettrait aux deux nations de devenir une puissance selon le Premier ministre burkinabé. La prise de pouvoir d'Assimi Goïta a selon lui inspiré les Burkinabés à suivre la voie. C'est dans ce sillage que le Burkina Faso a expulsé les derniers soldats français présents sur leur territoire. Le Burkina Faso et le Mali pourraient symboliser les figures de proue et inspirer d'autres pays africains à suivre leur exemple. Conflit en Ukraine et au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Samah Shoukry à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov affirme que l'OTAN est directement impliquée dans une guerre hybride contre la Russie depuis assez longtemps et que celle-ci est mise en œuvre en termes de combat par le biais des actions du régime de Kiev. L'OTAN est directement impliquée dans une guerre hybride contre la Russie depuis assez longtemps. Une guerre qui est mise en œuvre dans ses dimensions les plus chaudes par le biais des actions du régime de Kiev. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, nous ne nous contentons pas d'observer ce processus, mais nos forces armées, le commandement de l'opération militaire spéciale prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les plans de l'Occident ne soient pas destinés à se réaliser. Et ils ne se réaliseront pas. La Russie met également en garde l'entité sioniste contre d'éventuelles livraisons d'armes à l'Ukraine, après que le Premier ministre Benyamin Netanyahou ait indiqué examiner la question. Pour la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, ces armes seront des cibles légitimes pour l'armée russe. À propos de la déclaration de la partie israélienne sur la livraison d'armes, on ne classe pas les pays selon la géographie. Nous disons que tous les pays qui livrent des armes doivent comprendre que nous considérons ces armes comme des cibles légitimes pour les forces armées russes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.